Alors mon propos aujourd'hui, et c'est pas de tout repos, essayer de refaire une selle avec ce que j'avais. Donc ici, une ferraille en bon état, mais découpée là, donc impossible de mettre le support devant, enfoncé là, fendu là et là et là. Voilà. Les pattes sont récupérables. Bon. Ici, merci Pascal, une deuxième. Je sais pas pourquoi il y a des bandes partout autour là. Le problème c'est que la ferraille ici c'est bon, là aussi, mais a priori là-dessous c'est complètement rouillé. Bon, les pattes sont bonnes aussi. Et une vieille housse de celle que j'ai, qui est bien potable, que je vais pouvoir monter. Voilà, bon boulot. Alors dans un premier temps, sur celle-là, je vais faire sauter ces bandes du cuir. Il y a des petites vis là, de partout, vis Parker. Oh, oui. Ouais. Les petits ergots ils bougent tout seuls, ça veut dire que c'est complètement pourri derrière. Moi je vais faire pour faire. Alors celui-là il n'est pas mauvais de fond, mais HS. Il faudrait que je coupe aussi, souder. Waouh. Bon alors donc je disais dans le premier temps, je vire ça, je vire les fixations là, autant là-bas. Bah, celle-là est soudée, elle meule encore. Ensuite, j'enlève. Pas sûr que je l'enlève. Hein. Oh putain, qu'elle est pliée là aussi. Si, j'enlève la housse. J'aurais bien aimé la mettre par-dessus. En fait, je pense que je vais même pas l'enlever la housse. Pas me faire chier comme ça. Elle est déchirée, trouée. Déchirée. Mais si j'arrive à mettre la mienne par dessus, et bien ça bouchera tous les trous. Reste à savoir si ça c'est assez long. Ah, le passage là où il y a les encoches, ça m'étonnerait que ce soit assez long. Ça veut dire petit trou, et petit trou à cet endroit là, ça y va pas, c'est trop fin. Bon, je me démerde, j'ai que ça à faire. Et de toute façon, il me faut une selle. Mais voilà, je suis pas allé bien loin dans le démontage. Les 4 ont cassé là, sans forcer. Faut tourner et clac. Et pourtant, je suis condamné à prendre celui-là. Parce que j'ai bien regardé. Tout est complètement tordu. Ici, il y a un décalage. Bon, plus les coupures, le trou. Ça, à la rigueur, on pourrait le ressouder, mais c'est tout décalé. Regardez la forme, vous voyez, hop, au lieu d'aller en bas, ça remonte. C'est mort ça. Waouh. Donc faut que je m'amuse à sortir ces trucs là, en espérant récupérer la cage qui est soudée dessous. Mon Dieu, mon Dieu. Bon. Sinon au pire je mettrais des boulons. Ouais. Au pire je mettrais des boulons. Bon alors, le seul moyen de les retirer, les vis cassées, c'est d'enlever la housse puis la mousse. Alors pour enlever la housse, j'ai fait comme c'est, vous voyez que c'est bien tout pourri là, hein, vraiment. J'ai fait de manière à garder le maximum de picots intacts. Ça veut dire que j'ai chaque fois donné un coup de pince pour découper à chaque crochet. Vous voyez, ne pas tirer dessus, les relever. Je les ai relevés ensuite un peu à la main, seul, pas à la main, la pince ou au tournevis. Bon, ceux-là par contre il n'y en a plus là derrière. Ensuite donc décoller pour garder le maximum de mousse. Et ben je crois que je vais aller prendre un cutter. Et je ferai pareil avec l'autre et je récupérerai un peu de mousse pour refabriquer une selle. Et puis voilà.
Putain, en plus elle est collée là. Comment vous voulez que j'enlève les vis qui sont derrière? Bon. Bon alors j'ai décollé la housse. Bah elle est foutue, hein. Je suis bien allé au cutter. Pourquoi? Parce que je voulais conserver au moins la forme de la mousse. Bon après je l'ai décollé du socle. Bonjour la rouille. Et ça à la limite je m'en fous un peu de la rouille. C'est pas ça qui va me gêner. Je regarnis un peu partout là. Entre parenthèses, ça a rouillé surtout partout où il y avait des points d'entrée d'eau. Voilà, c'est par là que ça a rouillé. Et il se trouve qu'il y avait un point d'entrée d'eau ici sur les deux écrous. Mais c'est complètement mort ça. Wow. Et ben les Jones, jamais de la vie j'arriverai à desserrer ça. Surtout que rappelez-vous, il n'y a plus les têtes derrière. Ok, elle est tendue aussi là. Et vous savez, c'est un bout de tôle, hein. Vraiment. Bon allez, je vais réfléchir à la question. Et vous aussi, tiens, tant que vous y êtes, si vous avez une idée. Je vais démonter l'autre pendant ce temps. Et voici l'autre qui est en meilleur état. Bon, la housse c'était une housse rapportée, c'est pour ça qu'elle n'était pas collée. Celle-là je pense c'est une d'origine. J'en sais rien. Mais je pense. La mousse, jolie les petits deux bouchons là. Là ça donne sur les vis en dessous. Bon, la mousse est donc bien mieux. Pas de comparaison possible. Ça je récupère. La ferraille dans l'ensemble est aussi bien mieux. Pas de rouge sur les vis, légèrement là, mais ça. L'intérêt c'est que tous les picots sont présents et fermés. Apparemment ils n'ont pas servi. Ah, c'est tendu, il y en a un cassé. Alors fendu là, ici tout enfoncé. Regardez le niveau de celui-là et le niveau de l'autre. Voilà, il s'est enfoncé de tout ça. Ça c'est les gars qui démarrent sans kick là, qui sautent sur la selle. C'est l'enfer ça, faut arrêter. Bon alors, mon idée, je laisse ça comme ça, je détors, je fais à peu près mon gabarit, ça va être l'autre qui elle, à part la rouille est nickel. La rouille, nickel, ouais. La forme, disons, la forme est récupérable. Je vais m'en servir de gabarit pour remonter celle-là, quitte à découper. Après des points de soudure, si on y arrive, parce que c'est très fin quand même. Des points de soudure en renfort. Ici, ressouder ce qu'il faut, en piquant là-dessus, tant pis. Ben, faudra que j'aille voir mon voisin favori, le soudeur fou. Vous avez vu l'écart qu'il y a là? Alors que normalement c'est au même niveau tout ça. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça, hein, regardez. C'est plié au milieu, le côté où l'on saute pour démarrer sans kick. On fait rouler et on saute. Et voilà. Bon alors, dans l'ordre de l'ordre. Et qu'est-ce qui se passe si on empile de sel? Qu'est-ce qui se passe si on empile de... L'angle était bon là, j'ai vérifié. Qu'est-ce qui se passe si on empile de sel? Histoire de renforcer un peu le tout. Parce que c'est bien beau de découper une partie. Souder. Il faut que ça soit costaud. C'est les nervures ici et là qui font que c'est costaud. Bon, ça c'est bon, j'ai pas pété dedans. Moins.
Je vais même peut-être découper une plaquette bien plus grande, comme ça je peux m'aligner avec ce trou là que je ferai correspondre là, celui-là qui vient tangenter là, ça je pourrais pas, et ça c'est pas bien grave, ça se tord facilement à la main. Bon les gars, je pense qu'on va y arriver si on arrive à souder cette ferraille qui est très très fine. Bon, je vais monter cette vidéo comme ça, et en attendant de souder, si vous avez d'autres idées, eh bien il faudra me le dire. Ok? Parce que j'ai bien arrivé à faire une selle quand même avec ça, non? Allez, je vous envoie cette vidéo là ce soir.